montre ce qu'on a fait hier. Alors, j'ai fait un petit ajout ici, je vais vous montrer. Alors voilà, ici, justement, c'est ça, c'est que quand je mettais ma carte, je sais pas pourquoi, mais j'ai regardé la vidéo, puis quand je mettais mon papier ici, ma carte ici, ça restait à plat. Mais là, regardez ce qu'elle fait. J'ai beau essayer de la courber, je m'installe ici, ça ne fonctionne pas. C'est ça que je vous disais, que si vous aviez une carte trop petite. Il aurait fallu que la carte soit plus grande encore. Alors, vous voyez, si je presse ici, ça descend déjà un peu. Mais pour y remédier, parce que tout était maté, j'ai dit non, je peux pas faire changer ma pochette. J'aurais pu, ce que j'ai ajouté ici, j'aurais pu le mettre ici, mais tant qu'à le mettre là puis que ça remonte encore, j'aime autant le mettre ici. Donc, j'ai fait tout simplement 2 petites pattes comme ça, avec un trou ici, tout simplement. Puis j'ai masqué les bandes de collage, vu que j'avais déjà collé mon papier. Même j'aurais pu ancrer ici peut-être, ça aurait peut-être paraître un petit peu plus pareil. Parce que vu que j'avais ancré sur les côtés tout le long, ben, ça fait ça. C'est encore mieux. Alors j'ai ajouté des petites pattes ici pour cacher mes bandes de collage. Et puis tout simplement un petit carré de 2,5 par 3 cm. Faites un trou ici, faites le même trou au même endroit. Puis on place un ruban. Mon ruban est toujours un bout plus long que l'autre, comme vous voyez. Ici, je le recoupe. Alors, c'est pour que, parce qu'il y a un bout le plus long, lui, il va aller jusqu'au bout ici. Puis il va revenir au centre. Lui, il est déjà au centre. Là, ben, j'ai peut-être un petit peu moins sur celle qui était plus courte, mais on peut faire la boucle n'importe où. Voilà. Donc, tout se tient. Oh, ben là, j'ai pas mis ma carte. Ça ici, ben, j'ai maté comme ça. Alors, ben, je mets ma carte comme ceci. Un fermoir. Alors, vous voyez, le rouleau, là, s'il est trop long, il va aller chercher, il va se pousser à l'intérieur. S'il a besoin d'être plus rempli, s'il se remplit plus que ça, il ira moins, c'est tout. Alors, vous le laissez faire. Vous allez comme vous voulez. C'est lui qui va se placer au bon endroit. Vous n'allez pas vous en soucier. Alors, voilà. Ça, c'est fait. Comme ceci. Alors, notre bloc numéro 1 est terminé. Regardez l'épaisseur. Quand même, hein? C'est beaucoup d'épaisseur. Surtout de la deuxième page. Une chance qu'on n'a rien fait excusez, les motos. J'ai tellement hâte que la saison soit terminée. Moi, j'enregistre, c'est au mois de septembre, vers le 19-20 septembre. Mais bon, ça achève la saison des motos. Donc, ça, je mets ça de côté. Ici. Alors, j'ai commencé à travailler sur ma page 3. Alors là, j'ai dit pour faire différent, on va ici, il faut que je sorte le tour. J'ai dit, je vais faire un rabat qui va vers le haut. Ici, je dépasse un peu dans ce temps-là. Ce que je fais, c'est que je vais presser avec mon plioir. Ça crée comme un petit gousset, puis ça ne dépasse plus de la page. Voilà. Donc, j'ai mis ma flèche vers le haut. J'ai un rabat comme ceci. Alors là, j'ai décidé de le faire dans ce sens-ci parce que, bon, j'ai 2 possibilités. Soit dans ce sens-ci ou celui-ci pour faire le pop-up que je voudrais faire. Alors, ce pop-up-là, je l'appelle la carte plateforme, livret plateforme, mais vu que il n'y a pas de page ajoutée au centre, je l'appelle la carte plateforme avec cadre. Un petit peu, je vais vous le trouver. Je le mets de toute façon dans la boîte de description. J'ai pas ma feuille ici avec les noms de mes pop-up. Mais bon, je vous mets dans la boîte de description. Je les mets toujours de toute façon, les pop-up que je fais, je les inscris là. Comme ça, si vous voulez chercher, vous avez mon annexe, vous regardez quel numéro qui est, et puis dans la table des matières que je vous ai faite, et puis là, vous allez le chercher, tout simplement. Alors, c'est le pop-up, comme je vous dis, le carnet plateforme, avec le cadre plié. C'est ça. Le cadre, parfois c'est plié, parfois ça ne l'est pas. Alors, on va faire ça. On va commencer par faire le cadre, excusez. On est en ville ici, hein? On n'est pas à la campagne. La plupart de mes abonnés sont à la campagne. Vous comprenez? Alors, moi, je suis à la ville. C'est un choix qu'on a fait. On a tout plein de services proches, des magasins de scrapbooking, des restos, tout ça. Alors, on sort tout le temps, puis on a toujours quelque chose à faire. Donc, ici, j'ai un morceau. La largeur de mon rabat. Alors, mon rabat, lui, il est un tout petit peu plus étroit que ma base de page. Donc, c'est pour ça que j'ai calculé la largeur de mon rabat. C'est pas juste du papier de matage, vraiment le rabat au complet. D'accord? Alors, ça va être le cadre. On va prendre une planche à rainure.
Ici, pas tout à fait là, c'est long, je vais prendre l'autre parce que ça va être embêtant de pousser le papier tout le temps. Alors, on commence par faire une ligne au centre. Alors, moi, j'ai 4 pouces 3/4. Okay? Donc, je vais aller à 2 pouces et 3/8. Ici, ça, c'est mon centre. Alors, en centimètres, moi, ça me donnait 6 cm. Faites une ligne. Alors, vous avez 12, faites une ligne à 6 cm. Puis, on se fait aussi une bande de collage de chaque côté d'environ 1 cm. L'important, c'est que vous ayez la même chose des deux côtés. Ici, alors il me reste 5. Ici, il me reste 5. Okay. Alors, je fais ma ligne jusqu'au bout. Alors là, j'ai plus besoin de ma planche à rainure pour le moment. Alors là, on doit se faire un cadre au centre. Alors, on se garde une partie du centre ici, puis une partie ici. On va aller au maximum qu'on peut parce que... Non, je voulais vous dire aussi. Parce que on veut que la carte entre bien à l'intérieur. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire le rabat en haut, comme je dis, on pourrait le faire dans les deux sens, c'est que ici, moi, je vais m'enlever à peu près 1 à 1,5 cm de largeur à cause du cadre, qui va avoir un cadre tout autour. Donc, il me reste moins de largeur pour ma page, dans ma carte. Ici, ça me laisse une bonne largeur. Et si je l'avais fait ici, il me serait resté juste à peu près 11 cm. Alors, j'aime mieux le faire dans l'autre sens. Puis la longueur, ça n'en prend pas tant que ça. On va mesurer ensemble. Donc, ici, je vais mesurer de chaque côté 1,5 cm. 1,5. 1,5. Comme ça. 1,5. 1,5. Puis ici, si j'enlève 1,5, puis un autre 1,5, il ne me reste pas beaucoup. Là. Il me reste 2 cm. Alors, je vais aller à 1 cm. Je vais aller à 1,2. Ici, puis 1,2. Parce que si je vais à 1 cm, ça va vouloir bailler tout le temps. Il n'y aura pas assez de force. Alors, il va me rester 2,6 cm. Ça va. Alors, 1,2. 1,2. Alors, j'ai fait les 4 côtés. J'aurais fait la même chose ici. Alors, 1,2. 1,2. 1,2. 1,2. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les marques au crayon pour pouvoir vérifier si tout est bien parallèle. Donc, je pars de lui ici jusqu'à l'autre ici. Je fais très, très légèrement parce qu'on va les effacer après coup. Alors, je pense que c'est bon. Fait. Alors, moi, j'aime bien mettre mon papier, le rebord de mon papier que je vois bien parce que je peux voir l'horizon, je peux voir le parallèle plus facilement. Ça. Ensuite, on fait la même chose ici. Fait. Puis la même chose ici. On ne fait pas au travers complet. On peut le faire juste là où est-ce que c'est qu'on a besoin de couper. Puis ici aussi, au centre, alors, vis-à-vis ma ligne du centre, je regarde si c'est bien parallèle. Okay. Puis ici, je commence à une marque, je replace la règle sur l'autre marque, tout juste en dessous de l'autre marque. Donc, ça donne ceci. Vous voyez bien? Maintenant, on va devoir couper tout ça. Alors là, quand on coupe, excusez. Alors là, on coupe du côté où est-ce que c'est que notre lame est au centre de la partie qu'on veut enlever. Au cas où on fasse une fausse manœuvre, puis on ne va pas couper dans notre cadre. On est obligé de tout recommencer. Alors, je m'installe ici, ici. Je vais doucement. Petite déviation ici. Même chose ici. Alors, on part de la ligne qui est horizontale jusqu'à l'autre. Puis on suit nos marques. Puis il faut avoir notre couteau précision vraiment perpendiculaire. Alors pas angulé comme ça, vraiment perpendiculaire à la table ou à notre papier. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. On va tourner pour avoir toujours la partie qu'on enlève du côté de la lame. On va doucement, ça vaut la peine de le faire tranquillement. Là. Puis ici, ici. Oh, moi j'ai dévié un peu là.
c'est vraiment hors de notre contrôle. Ça se fait si moindrement on n'a pas le bon angle de la lame. Là. Ensuite, les deux petites bandes d'ébout. De ici à ici. Même chose du côté. Puis on tourne le côté. On fait 4 côtés comme ça. Ici, là, ici. Attends un petit peu. Il n'est pas là. Donc, de ici à ici. Puis de ici à ici. Puis, alors là, pour enlever, c'est probablement pas coupé jusqu'au coin. Alors, vous allez avec votre lame comme ça, doucement, pour couper jusqu'au coin. Faut pas l'arracher, parce que si vous l'arrachez, ça va faire une petite grenaille de papier dans le coin. C'est bien embêtant à aller enlever après coup. Alors, juste comme madame, je le tiens bien pour vraiment juste contrôler mon couteau. Comme ça. Alors, ça nous donne ceci. On dirait un grille-pain. Alors, j'efface toutes les marques qu'on avait, s'il en reste. Bon, j'avais juste les marques de l'extérieur. Parfait. Alors, là, on peut plier. Je vais plier un peu comme ça, puis je vais finir avec les côtés après. Il faut que ça se plie tout complètement. Que ce soit bien égal. Puis on plie ceci. Et ceci. Donc ça nous donne un petit cadre comme ça. Alors on va vérifier qu'est-ce que ça dit ici. Parfait. Parfait. Alors là, le notage, on va le faire. On va probablement faire partie A, partie B pour ce pop-up-là. Alors le notage, on doit décider qu'est-ce qu'on va utiliser. Alors là, j'ai vérifié mes petites cartes, finalement, il n'y en a pas enlevé. Alors, je garde tout ça. Alors, je vais couper, je ne me rends pas tout à fait au bout, puis ici, je vais couper pas tout à fait au bout, pour que quand on va arriver avec nos bandes, on ne soit pas restreint par la longueur qu'on a choisie, qui n'est peut-être pas la bonne. Ici, moi, je vais faire juste un morceau qui va être plié en deux. J'ai ce morceau-ci. Alors lui, je vais plier au centre. Alors j'ai un petit peu moins qu'un pouce. Je vais m'en mettre tout juste ici. Je vais faire un demi. Ça. On va ancrer tout ça. Une fois que le cadre est fait, après ça, le reste, c'est rapide. C'est trop facile. Vraiment, la difficulté, c'est le cadre. Et si vous prenez le temps de le faire bien lentement, prenez votre temps, vous appliquez. Faites attention pour ne pas vous couper. Alors ici, je vais... Alors, ça devrait bien aller. Voilà. Alors ça, c'est le bout qui va être plié comme ça ici. Comme ça. Vous pouvez faire deux bandes séparées si vous voulez. Sinon, vous le mettez plié comme ça. Ça va aussi parce que le cadre va toujours être plié. Le plus déplié qui va être, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on va l'installer comme ça. Alors, on met de la colle partout. Puis là, une fois que vous avez installé, que vous avez maté ça, vous ne pouvez plus déplier votre cadre. Parce que là, ça va faire une bosse sur le dessus. Ça va déranger, si votre colle n'est pas encore séchée, ça va déranger la place où est-ce que vous l'avez placé. Alors là, je le mets comme ceci, un petit peu passé, voilà. Donc là, je vais pousser pour qu'il soit au maximum. Comme ça. Donc, ça donne ceci. Okay. Maintenant, avec le même papier, on va faire la bande en bas ici. Donc, ici, je
Je me garde une petite ligne de 1 mm en haut et en bas. Là, ici, j'arrive comme moitié-moitié dans un design. Donc, je vais couper un peu pour me rendre au moins au début du design. Là, je vais pouvoir placer pour avoir une bonne partie du design. Donc, j'ai ici, j'en ai un. Je vais voir qu'est-ce que ça donne comme mesure. OK. Là, ici, il faut aller d'un bout à l'autre de la longueur. Il faut être certain que... non, c'est ça. On fait la même largeur que lui. C'est pas nécessaire d'aller un bout à l'autre. C'est quand on va faire des petites bandes ici qu'il faut aller un bout à l'autre. Alors là, j'en ai une ici. C'est pas bon. Je fais la même chose pour l'autre. Ça peut être utile, la petite bande qu'il y a là. Je vais la garder, celle-là. Au petit design. Parfait. Puis, ici, je vais aller à la même hauteur que l'autre. Donc, on va ancrer tout ça. Je vais ancrer les bouts tout à l'heure, mais ce n'est pas nécessaire parce qu'on va mater par-dessus. Si j'ai des marques au crayon, je vais les effacer. Est-ce que j'ai dit mater? Je vais dire ancrer. Je sais pas. Parfois, je me repasse ce que je viens de dire dans ma tête, puis parfois, je me dis, est-ce que c'est ça que j'ai dit ou pas? Je sais pas. Mais bon, je voulais dire, c'est pas nécessaire d'ancrer les bouts parce qu'on va mater par-dessus. Je pense que c'est ce que j'ai dit. Ici aussi, j'ai une marque au crayon, je l'efface. Juste ici. La coupe aussi. Vous voyez, je fais le dessus et la coupe. Voilà, alors ça, on va les coller. Ici, comme ceci. On n'arrive pas au bout. Parfait. On se garde une petite bordure de... juste à peine voir le papier blanc, si on peut. Sinon, ben tant pis. Puis lui, je vais le mettre comme ça parce que ça va être le sens comme ça ici. Il y a un sens, c'est ça. Dans mon petit design de fleurs, il y a comme une petite boucle qui attache des fleurs séchées ensemble. Alors, la boucle, je la mets en bas. En bas ici. Ça soit un petit peu plus large. Je vais laisser comme ça. OK, maintenant, alors là, je pourrais prendre ceci. Alors là, ici, c'est important de calculer à partir du bord jusqu'en bas ici. Puis, la largeur. Alors, à partir d'ici, on se garde un petit millimètre de blanc, puis une petite millimètre de blanc ici. Alors ça, j'en ai 4 à faire comme ça. Je pense que je vais les tailler les 4. Faire la ligne complète. J'en ai un ici. Je sais pas si j'en ai 4 dans mon papier. J'en ai un ici. L'autre, je vais faire la marque. Je n'ai pas mesuré combien ça donnait. Ça donne... ça dépasse ici. Je vais toujours prendre le même pour mesurer. Je vais voir si c'est toujours correct de l'autre côté aussi. Oui, parce que si on arrive au bout, à la limite, on peut laisser un petit peu de blanc dépasser. Ou on aurait pu faire un papier plié, tout simplement. Mais c'est correct. Je vais le faire comme ça. Puis, j'en ai 4. Ça arrive tout juste. On monte tout ça. Marque au crayon. Voilà, ça c'est fait. Alors là, je vais les installer. Alors le sens, moi c'est comme ceci. Donc la petite boucle en bas, je vais la mettre comme ça.
ici. Parfait. L'autre ici avec la boucle en bas. C'est mon crayon ici que j'ai pas vu. Parfait. Ça arrive tout juste en bas, tout juste en haut. C'est parfait. C'est une petite marque au crayon que j'avais pas vue. Si jamais vous avez un petit peu trop long, ben vous l'ajustez. Si j'ai un petit peu plus long, j'en enlever en haut. Puis je vais aller re-ancrer le bas. Puis le dernier ici. Donc en bas, ici. Encore ici, j'ai un petit peu plus long. Je vais en enlever. Je vais dessous. Je l'enlève comme ça, c'est plus facile. Ensuite, je vais ancrer dessus. Voilà, mon petit cadre est terminé. Ça fait bien, hein? C'est juste que ça prend un petit peu de patience, c'est tout. La mesure, c'est pas un problème vraiment. Bon, je vais installer mon cadre ici, comme ceci. Alors là, comme ça, parce que j'ai des petites boucles en bas. Alors là, idéalement, vous devrez avoir à peu près un angle de 90 degrés. Comme ça. Environ. Donc, je vais juste aller represser ici. Donc, je mets la colle. Ici, je vais devoir biseauter les coins. On va remater avec le verre par-dessus. Ou sinon, on fait mater après coup, parce que c'est facile. Ce sont toutes des bandes comme ça. Alors moi, c'est parce que j'ai maté d'emblée, là, mais j'aurais pu mater après coup. Bon, je mets la colle sur un côté. Alors, je vais mettre sur celui-ci, celui du haut. Vous avez un design dans votre papier. Alors, je me place comme ceci. Je me dis que c'est pas mal ça pour l'angle de 90 degrés. Je vais plier en allant vers là-bas. Je vérifie que ça ne sort pas de la page. Ça. Puis on peut même mesurer ici. Alors, ici j'ai 22. Ici j'ai 22, parfait. Je m'assure que. Ici, il ne faut pas trop le déplier le centre. Hein? Alors, ensuite, je vais plier tout ça. Ici encore. J'aurais pu faire 1 mm de moins large, là. Il ne dépasse pas, mais c'est tout juste. Ça, on enlève la colle ici. Puis, on va tenir fermé, on ferme notre rabat. Comme ça. Je vais l'aider un peu. Non, il n'est pas collé encore. On va lui laisser le temps. Là, il faut dire que mon papier, je l'ai collé côté. Ici, là, ça ne fonctionne pas bien. C'est côté glacé un peu avec le texturé, ce qui fait que ça ne va pas bien coller. Sinon, si ça ne colle pas, je prendrai de la 3 dans 1 avec ça colle. C'est juste que c'est plus long à coller. Ici, on va les presser. On va voir si on voit qu'il se décolle plus tard. On y remet de la colle 3 dans 1. Donc, ça c'est fait. Ensuite, la carte qui va à l'intérieur, très simple. Alors là, on va calculer le papier. Le papier, est-ce que je vais plus étroit? Non, c'est toute la même chose. Alors la largeur ici, il faut que ce soit un tout petit peu plus étroit que notre intérieur de cadre. Alors je le place en haut directement, puis j'enlève environ 2 mm ici. Je prends toute ma longueur. Donc, si vous avez 30 cm, 30,5, quoi qu'il en soit, vous allez prendre toute la longueur. Moi, je vais voir si jamais ma longueur n'est pas assez longue. Je vais faire un ajout. Alors, si moi, mon milieu, c'est 5,5 pouces parce que j'ai 11. Alors, j'ai 28 cm, ça donne 14. Si vous avez 30, ça va vous donner 15, etc. Donc ça va se trouver plié à l'intérieur. Comme ceci. Comme ça. Alors là, il faut qu'on lui donne quand même un bon gousset ici pour que
il soit levé comme ça. Parce que là, à cause des rebords ici, il a tendance à pouvoir se lever. Mais c'est normal si, quand on l'ouvre, qu'il lève un peu, ça va. Parce que là, il faudrait avoir tout ça, ça ne fonctionne pas. Alors, si au moins il peut lever un peu, je pense que je vais faire des ajouts ici. Parce que quand on va le plier, vous voyez, il se pousse. Il va se pousser. Alors, moi, je vais faire une bande de collage plus... alors là, vous voyez, il arrive ici tout juste. Même chose en haut, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, je vais faire une bande de collage qui va être collée ici, au-dessous, plus un gousset. Alors, le gousset, je pense que je vais le faire 2 cm. 2,5 cm. Je vais me prendre une bande ici. Je vais prendre la même largeur. J'aurais pu prendre un papier 30-30, mais bon, j'ai juste du 176 grammes à ce format-là. Donc, si j'ai besoin d'une bande de collage, on va mettre 1 cm, pas plus que ça. Ensuite, 2,5, puis une bande de collage. Donc, j'en fais 2 morceaux comme ça. Alors ça va être en plein centre. Je pense. Je vais mesurer pour voir. Alors ici, j'ai 85. Ici, ça me donne 45 juste. Donc, je n'ai pas assez. Je vais en enlever un petit peu plus. Ou sinon, je pourrais prendre un autre morceau, tout simplement. Bon, ça va être correct. Alors, je vais faire mes lignes de pliure, les 2 bandes de collage. Alors, il y en a une ici, puis une ici. Alors, ici, j'avais celle-ci. L'autre, je pense qu'elle est à... ici. Voilà. J'ai vérifié que ce soit la même chose. Parfait. Alors, on plie tout ça, on plie tout ça. On va biseauter toutes les bandes de collage. Je vais être capable de tout terminer en une vidéo finalement. Alors, partie B, ça sera le dessus de la page. Ça, côté montagne toujours. Alors, je vais les presser pour que ça soit bien souple. Alors là, on va se trouver à coller. Moi, je vais coller dessous. Je trouve que ça fait plus joli que... En même temps, si je le mets sur le dessus, je vais enlever ça. Là. Si je le mets sur le dessus, puis que je mate le dessus, on ne verra pas de bande de collage. Je pense que c'est ce que je vais faire. Bon, je vais commencer par enlever un petit peu ici. Alors, on met dessus finalement. Alors, je vais prendre la bande la plus large. Colle-colle. Je mets la colle à l'intérieur de la bande de collage. Puis, je vais tourner mon papier de l'autre côté. Puis, je vais tout juste dégager le pli. Parfait. Comme ça. Tout juste la bonne hauteur. Même chose de l'autre côté. Je prends la plus large des deux, s'il y en a une qui est plus large. Comme ceci. Ici. Alors, ça va me donner ça d'épaisseur. Ça va être bon. Alors, si j'entre ici, puis, vous voyez ici, mon pli est centré. Puis ça va être perpendiculaire. Comme quand je fais le livret sur plateforme. C'est le même principe, sauf qu'on a fait le cadre à part, puis on a une bande ici. Donc, on peut pas oui, on pourrait ajouter, c'est vrai, on va en ajouter aussi. Alors, ça va devenir le livret, celui-ci, le livret plateforme avec cadre plié. C'est comme ça que je l'appelle. Donc, alors là, ça c'est bon. Alors, vous pouvez soit mater tout ça, ici et ici, d'emblée, ou bien vous le faites après. Mais attendez, là, on veut mettre un petit carnet.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit carnet tout de suite. Puis, je vais me prendre une autre feuille. Puis, on va mesurer. Je pense qu'on va avoir les deux dans le même... Parce que là, il ne faut pas oublier que, ici, alors ça va être plié comme ça. Il ne faut pas oublier que le carnet, il ne faut pas qu'il se rende jusqu'au centre, parce que sinon, on va la discuter, il ne passera pas ici. Alors, on va lui donner un petit peu plus de jeu. Mettre dans le sens-ci. Alors, on va le mettre... Je me fais une marque ici, un petit peu. Ici, plus une bande de collage. Je pense que ce serait bien. Il va pouvoir bien ouvrir. Alors, je vais faire deux comme ça. La largeur, je l'ai pas noté. Alors, même largeur, même un petit quart de millimètre de moins. Je vais couper mon papier au complet, parce que je vais faire les deux en même temps. Alors, bande de collage ici. Je vais me rendre à la moitié de mon papier. Alors, si je fais ma bande de collage, ça va me donner la liberté ici de pouvoir ouvrir ma petite carte. Alors, j'en ai un ici. Moi, je suis à 4 pouces et 7, 8. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, si je le plie ici, que je l'installe ici, vous voyez que ça va être facile de l'ouvrir. Il n'est pas encombré par ça ici. Donc, on peut les installer tout de suite. Ici, je vais biseauter encore. Je n'ai pas fait de gousset. Là. Pour y faire un petit gousset de 1 mm, là, mais pas plus. Alors, on l'installe tout juste sur le bord de... Où est-ce que c'est qu'on avait la bande de collage de la rallonge que j'ai faite. Alors vous, si vous avez assez long, vous n'avez pas besoin de la rallonge. Alors moi ici, j'ai quoi là? Oh, oui, vous allez avoir besoin de la rallonge parce que c'est plus large finalement que 30. J'aurais pu prendre mon papier. J'ai du papier, je crois qu'il est le même poids que ça. C'est-à-dire 216 grammes, qui est plus long. Ça veut dire que c'est cette largeur-là par... Excusez, cette largeur-là. J'aurais pu le faire tout en un morceau. C'est nouveau que j'ai ça, ces papiers-là, puis je pense pas souvent de les prendre. Excusez, là. Pour que ça plie bien, je brise la fibre. Excusez, mon Dieu. Problème de tout chronique. Officiel, c'est chronique. Ça fait trop d'années que je tousse comme ça. Voilà. Alors là, tout juste libérer le pli, pas plus. Ici, on va passer comme ça. Puis ici, moi, j'arrondis les coins, c'est certain. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout mater ça hors ligne. Je vais vous expliquer ce qu'il y a à mater. Alors, ça, c'est un bord ou l'autre côté, d'un côté ou l'autre. C'est la même chose, donc, pas de problème. Si vous avez un papier avec un design, surtout sur le dessus, ça serait plus joli d'avoir le beau design. À l'intérieur, 4 photos. À ce moment-là, ben là, vous allez avoir un sens. Alors, moi, je pourrais même aller avec quelque chose comme ça. Il manque un petit bout. J'ai comme ça. De l'autre côté, la même chose, mais avec autre chose ici, je ne sais pas. Alors, je vais regarder ce que j'ai comme papier. Là, il faut que je reste dans du... là, je suis dans du vert et du rose, mais le plus important, c'est le dessus ici, il faut qu'il soit dans du vert et du rose. Mais vu que j'ai commencé, ben, ça va continuer comme ça. Alors, ici, j'avais ce petit papillon, ces papillons-là, c'est de la collection Fairy Wings, qui a des bouts qui ressemblent, qui est la même couleur. Mais, ici, c'est plus mauve, mais ici, c'est vraiment la même couleur. Alors, je vais regarder ce que je vais mettre. Ici, vous mettez quelque chose, peut-être une bordure, ça serait le bon moment de l'utiliser, si vous en avez une belle. Je pourrais peut-être même aller avec ça ici. 2 fois, c'est ce que je vais faire. Puis ensuite, quelque chose de joli ici, à l'intérieur. Mattez au moins le fond, si vous ne voulez pas mater ceux-là. C'est des espaces photos. Alors, l'espace photo, ça nous donne... J'ai 12,5 par 15,5. Alors, on peut mettre des 10 par 15 facilement. Puis assurez-vous que c'est bien foncé.
avant de l'installer parce qu'après, c'est difficile, on n'a pas d'accès à cause du cadre. Alors moi, je vais mater tout ça, mais je vais l'installer avec vous. Donc, je vous reviens partie B. Je l'installe avec vous, puis ensuite, on va... ça, oui. Ensuite, on va faire la page, le dessus de la page. Comme ça. Attention, ici, moi, je travaille comme ça, mais au fond, c'est comme ça que ça va. Hein? Alors, vous avez un design, il faut qu'il soit dans ce sens-là. Parce que c'est le sens de la page, comme ceci. Alors ça va être plié ici, plié ici, ça ici. Je ne l'ai pas au fond, c'est parfait. Alors, je pense que c'est ça que je vais faire, je vais le coller. Juste la bande de collage ici, puis on le fait arriver au bord ici. Là, si je le tiens comme ça, puis je le tiens comme ça, je fais ceci. On peut aller plus loin encore. Je vais aller plus loin encore. Alors, je fais ça avec vous tout à l'heure. Alors, à la demi-heure, je vous reviens, puis on termine la page 3 déjà. Alors, à tout à l'heure. Bye bye.